Ajouter la défense du Canadien lui a permis d'obtenir un point, mais l'offensive est restée au neutre et la formation montréalaise a encaissé une 5e défaite d'affilée, un revers de 3-2 en fusillade face aux Predators de Nashville. Agrandir Antinimi cède sur un tir en 3e période. Photo Steve Robert, USA Today Sport. Agrandir les esprits se sont échauffés en 3e période devant le filet de Pekka Rinne. Photo Marc Unfray, AP. Supérieur à le sommaire de la rencontre. Le gardien Antinimi effectuait un premier départ dans l'uniforme bleu-blanc-rouge, tandis que le défenseur Jakub Djerabek avait été rappelé du Rocket de Laval pour disputer un premier match dans la LNH. Djerabek remplaçait Victor Mitt. Le défenseur chez Weber a raté un 2e match d'affilée en raison d'une blessure au bas du corps. Ils ont été impuissants face aux insuccès offensifs du Canadien, qui a inscrit seulement 15 buts à ses 9 derniers matchs, dont seulement 3 à ses 3 dernières sorties. Les buts du Canadien, 8-12-3, sont venus des lames des bâtons des défenseurs Jordie Benn et Joe Morrow, ce dernier avec 56 secondes à faire en temps réglementaire. Cependant, les canons offensifs du tricolore sont restés discrets. Philippe Forsberg a généré l'offensive du côté des Predators, 2 juin 2013, avec 2 buts en avantage numérique. Kyle Turris a porté le coup de grâce en fusillade pendant que Pekka Rinne était parfait contre Paul Byron, Jonathan Drouin et Max Pacioretty. Les Predators ont maintenant gagné 8 de leurs 9 derniers matchs et ils ont marqué 17 buts en 41 occasions en avantage numérique, 41,5%, à domicile cette saison. Malgré sa ronflante moyenne de buts alloués de 6,67 et son taux d'efficacité de 820 avant la rencontre, Nimi a bien fait à son premier départ avec une 3e équipe différente cette saison, Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride. Il a effectué 31 arrêts avant la fusillade. À l'autre bout de la patinoire, Rinne a repoussé 27 lancés lors des 65 minutes de jeudi. Le Canadien aurait pu ouvrir la marque tôt dans la partie, quand il a obtenu 65 secondes de jeu à 5e contre -3. Rinne a stoppé une déviation de Max Pacioretty à la suite d'une belle remise de Jonathan Drouin, mais les visiteurs ont été plutôt inefficaces pendant cet avantage numérique de 2 joueurs. Ben a permis au tricolore d'ouvrir le pointage à 12h47, quand il a profité de beaucoup d'espace dans l'enclave et a surpris Rinne du côté du bâton. Cependant, Forsberg a créé l'égalité en avantage numérique, avec moins de 2 secondes à faire au premier engagement. Forsberg a pu tirer dans un filet abandonné par Nimi à la suite d'une belle pièce de jeu amorcée par Pekka Subban et Ryan Johansson. La 2e période n'a pas été particulièrement animée. Victor Arvidsson a obtenu une belle occasion de placer les Predators en avance quand il s'est présenté seul devant Nimi. Arvidsson était toutefois en fin de présence et il s'est contenté de décocher un tir de loin que Nimi a repoussé avec ses jambières. Forsberg a donné les devants aux Predators après 3h16 de jeu en 3e période, encore une fois en avantage numérique. Craig Smith a récupéré le disque derrière le filet du Canadien et a rejoint son coéquipier, fin seul dans l'enclave.